La parole est à Madame Michèle Crouzet. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question ma collègue Paula Forteza, députée de la 2e circonscription des Français de l'étranger. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, le jeudi 10 janvier, le président, Monsieur Nicolás Maduro, a prêté serment pour un 2e mandat de 6 ans à la tête du Venezuela. Son investiture a été contestée par une large partie de la communauté internationale. En effet, les conditions dans lesquelles s'est tenue l'élection présidentielle au Venezuela en mai dernier ne permettent pas de considérer ce scrutin comme démocratique et transparent. Mercredi 23 janvier, le président du Parlement vénézuélien, M. Juan Guaidó, a appelé les citoyens à manifester pour soutenir le retour de la démocratie et l'organisation d'élections libres. Depuis, des dizaines de milliers de Vénézuéliens sont descendus dans les rues à Caracas, mais aussi en province, en soutien aux institutions démocratiques de leur pays. Des affrontements ont éclaté entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre. On compte déjà plus de 40 morts et 850 arrestations, dont au moins 696 interpellations sur la seule journée du 23 janvier. L'ouverture d'une enquête indépendante sur le recours à la force contre les partisans de l'opposition a été réclamée vendredi dernier par Madame Michelle Bachelet, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Je serai donc particulièrement attentive à ce que cette enquête ait bien lieu. L'Union européenne a sollicité l'organisation d'élections libres et crédibles dans les meilleurs délais. Si aucune annonce sur la convocation de nouvelles élections n'avait lieu dans les prochains jours, le président de la République, M. Emmanuel Macron, et plusieurs partenaires européens se sont dit prêts à reconnaître M. Juan Guaidó comme président en charge dans le respect de la Constitution vénézuélienne. Il est urgent d'aboutir à une solution pacifique et démocratique. Monsieur le ministre, comment la France, notamment à travers l'Union européenne, peut-elle accompagner un nouveau processus démocratique au Venezuela? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée, Madame Crouzet, quelle est la situation? Vous l'avez décrite rapidement. Une économie exsangue, 3 millions de réfugiés, 3 millions à l'extérieur du Venezuela. Une démocratie étouffée. Un président, M. Maduro, élu dans des conditions contestées par la communauté internationale au mois de mai dernier, qui demande à ce qu'il y ait de nouvelles élections législatives, elles, par contre, reconnues en 2015 par la communauté internationale. Donc cette situation entraîne des mouvements de population auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Guaidó, et la France ne peut que soutenir le peuple vénézuélien dans ses aspirations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé, par la voix du président de la République, à ce que l'annonce d'élections présidentielles régulières, vérifiées par la communauté internationale, puisse être décidée par le président Maduro. Il semble qu'il s'y oppose. Et si, dans ce cas, nous souhaitons que ce soit le président Guaidó qui prenne cette initiative. C'est ce qu'a demandé le président Macron, c'est ce que demande d'ailleurs l'Union européenne. Et nous nous réunirons demain à Bucarest, l'ensemble des ministres des Affaires étrangères, précisément pour vérifier les suites à donner à la non-réponse du président Maduro. Et nous souhaitons aussi que la solution soit démocratique, pacifique, négociée. Et l'Union européenne est tout à fait disposée à jouer l'interface pour permettre que cette solution ait lieu. En tout cas, il y a urgence d'une solution, Madame la députée.